Bonjour à tous, je suis Virginie Ducrot, chargée de prévention à la Caisse primaire d'assurance maladie du Tarn. Je suis ravie de vous accueillir pour cette nouvelle session de notre webinaire J'attends un enfant sur la thématique maternité-naissance. On le sait, la maternité, c'est un moment important dans la vie des futurs parents et le suivi est déterminant pour la santé de la maman et celui de son futur bébé. Donc devenir parent, c'est un bouleversement et ça peut soulever énormément de questions. Donc, au niveau du département, il y a différents acteurs qui vous accompagnent lors de cette période. C'est pour cette raison que nous réalisons ce webinaire à plusieurs experts, donc à plusieurs voix. C'est le fruit d'un travail collectif. Donc, au cours de cette présentation, mais nous aborderons les droits, démarches et prestations au niveau de la CPAM et de la CAF. Nous vous présenterons le rôle de la PMI et des sages-femmes libérales. Donc pendant la présentation, vos micros seront coupés, mais vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez par le chat de conversation qui est matérialisé par une bulle en bas de votre écran. Nous répondrons à toutes vos questions à la fin de la présentation. Sachez que dès demain, vous retrouverez un replay sur la chaîne YouTube de l'assurance maladie du Tarn, ce webinaire ainsi que tous ceux qui sont organisés précédemment. Je vais maintenant laisser la parole aux intervenants, en commençant par la caisse primaire. Et n'oubliez pas de poser toutes vos questions et moi je vous dis à tout à l'heure. Oui, merci Virginie. Bonjour à tous. Dans cette première partie, nous allons aborder les droits auxquels vous pouvez prétendre et les démarches à réaliser durant votre grossesse. Cette période, elle nécessite une attention particulière et un suivi médical continu. Donc, d'ailleurs, le suivi médical dont vous allez avoir besoin, quel est-il? Donc, il y a des examens prénataux obligatoires. Il y en a 7 au total, un par mois à partir du quatrième mois de grossesse. Il y a bien sûr les analyses biologiques chaque mois. Nous conseillons 3 échographies. Il y a aussi un entretien prénatal obligatoire qui peut être fait à la PMI ou bien avec votre médecin ou une sage-femme en libéral. Il y a aussi le bilan prénatal de prévention. Également 7 séances de préparation à la naissance, un examen bucco-dentaire, pris en charge par l'assurance maladie et également la vaccination. Donc pour la prise en charge des soins liés à votre grossesse, donc l'assurance maladie, avant le 6e mois de grossesse, il y a tous les examens obligatoires qui sont pris en charge à 100. Et ensuite, à partir du premier jour du 6e mois, tous vos frais médicaux, qu'ils soient en rapport ou non avec votre grossesse, seront pris en charge à 100 et ce jusqu'au 12e jour après votre accouchement. Pensez aussi que si vous avez, des ressources modestes, il existe à l'assurance maladie, la possibilité, d'étudier vos droits à une complémentaire santé solidaire. Pour faire cette demande, vous pouvez vous-même compléter, le formulaire de complémentaire santé solidaire directement via votre compte Amélie ou bien vous nous contactez pour fixer un rendez-vous avec un agent, un conseiller de l'assurance maladie qui étudiera, vos droits à ce niveau-là. Donc, à chaque rendez-vous du suivi de votre grossesse, il faut toujours que vous ayez avec vous le dossier maternité, bien sûr, qui est fourni par le département, les résultats de vos examens de laboratoire, vos échographies. Et ensuite, il faut aussi que, bien sûr, vous ayez votre carte vitale. Si vous n'avez pas la carte vitale, c'est pas grave, vous pouvez aussi prendre une attestation de droit qui a tout à fait la même valeur que la carte vitale. Pensez à bien mettre un jour la carte, surtout à partir du 6e mois de grossesse, puisque c'est là où nous, dans votre dossier administratif, nous allons mettre en place le 100% maternité pour que tous vos soins puissent être pris en charge par l'assurance maladie. Et donc, pour que cette information figure sur votre carte vitale, il faut absolument que vous mettiez à jour cette carte. Vous pouvez la mettre à jour à la pharmacie, c'est le plus simple, ou bien aussi dans nos accueils à la CPAM, ou aussi directement à l'hôpital. C'est possible aussi.
Donc, dès la naissance de votre bébé et tout au long de son enfance, il va bénéficier d'un suivi médical continu. Donc, ce suivi médical, il peut soit être fait par un pédiatre que vous aurez choisi, soit par votre médecin généraliste en libéral ou en PMI. Donc, dès la naissance, bien sûr, il y a des examens qui sont pratiqués. Il y a aussi un examen, un dépistage néonatal qui est fait à la maternité. Il y a aussi les examens obligatoires. Donc, il y en a 20 au total, des examens jusqu'à ses 16 ans. Et aussi des vaccinations obligatoires qui sont de 11 vaccinations. Pensez toujours à prendre le carnet de santé de votre enfant avec vous pour que toutes ces informations soient bien mentionnées et que le suivi soit fait correctement. Donc il y a aussi donc le congé maternité et en dehors du congé maternité, si votre, état de santé, le nécessite, le justifie, un repos supplémentaire peut être prescrit par le professionnel de santé qui vous suit, c'est le congé pathologique, hein. Donc ce congé pathologique, ce sont 14 jours qui peuvent être pris, de manière, en une seule fois, en fait, ou alors de manière fractionnée, mais toujours prescrit par votre médecin puisque c'est lui qui va décider si votre état de santé justifie que vous soyez arrêté avant le début du congé maternité. Donc toujours ce congé pathologique, il doit être pris avant le début du congé maternité, hein, il ne peut pas être pris après. Ensuite, il existe aussi une autre subtilité, c'est, le report d'une partie du congé prénatal, donc une partie de votre congé maternité, sur le congé postnatal. Donc dans la limite de 3 semaines au maximum, le médecin qui vous suit ou votre sage-femme, pardon, peut vous prescrire le report de ces journées, après l'accouchement de votre enfant. Donc pour faire cette demande-là, il faut absolument nous adresser un certificat médical avant le début du congé initial. Donc la durée du congé, lui, il est déterminé, suivant le nombre d'enfants, qu'on a déjà à charge et le nombre d'enfants attendus, comme vous pouvez le voir sur ce tableau. Donc là, par exemple, si c'est votre premier enfant, vous avez la possibilité d'un congé maternité, qui peut être demandé dans la limite de 16 semaines au total. Donc il y a 6 semaines avant l'accouchement, donc qui s'appelle le prénatal et 10 semaines après l'accouchement, qui s'appelle le postnatal. Donc, par exemple, si vous avez déjà 2 enfants à charge, là, le congé est, augmenté de 10 semaines, donc c'est-à-dire donc 26 semaines au total, 8 semaines avant l'accouchement et 18 semaines après. Donc il existe aussi le congé paternité, et d'accueil de l'enfant. Ce congé, il dure 25 jours maintenant, pour une naissance, simple, donc si vous attendez un enfant et 32 jours pour les naissances multiples. Pour ce congé, il y a une période obligatoire et une période non obligatoire, qui doit être prise dans un délai de 6 mois après la naissance de l'enfant. Il peut être pris en une seule fois ou en plusieurs fois. Donc les congés, qu'ils soient maternité ou paternité, donc peuvent être, indemnisés, donc avec les indemnités journalières, qui sont versées pour compenser la perte de salaire pendant votre congé. Les conditions pour en bénéficier, et le calcul sont différents en fonction de votre statut professionnel ou de votre statut de demandeur d'emploi. Vous pouvez trouver tous ces renseignements sur le site www.amelie.fr et aussi vous pouvez estimer, le montant de ces indemnités journalières avec un simulateur que vous trouverez en ligne sur ce même site et en quelques clics, vous pourrez estimer le montant des indemnités.
Donc pour le suivi de votre maternité, il y a beaucoup de services à votre disposition à la CPAM. Donc notamment sur amélie.fr, donc le site lui-même de l'assurance maladie. On n'a pas besoin de code pour le consulter. Et là déjà, vous avez la possibilité de retrouver toutes les informations qu'on est en train de voir aujourd'hui sur ce site-là. Il y a dans une partie du site amélie.fr un annuaire santé aussi. Donc là, si vous souhaitez trouver un professionnel de santé, par exemple le nom et le numéro de téléphone d'une sage-femme, vous pourrez le trouver dans l'annuaire santé selon la ville où vous habitez. Bien sûr, il y a le compte Amélie qui est très important, notamment dans le cadre du suivi de votre grossesse, où vous pourrez aussi trouver donc tous les renseignements des remboursements en cours. Vous pouvez aussi fixer des rendez-vous avec l'assurance maladie. Il y a une partie prévention aussi qui est accessible depuis votre compte directement avec plein d'infos utiles. Ensuite, il y a la rubrique santé d'Amélie.fr et bien sûr, on en a parlé tout à l'heure, donc le simulateur d'indemnité journalière qui est accessible sur le site Amélie.fr. Donc, quand votre bébé sera né, il sera temps de le déclarer, bien entendu, donc d'abord à l'état civil et ensuite à l'assurance maladie pour qu'il soit bien couvert au niveau de ses soins. Donc, pour faire la déclaration, le plus simple, c'est de le faire en ligne sur le compte Amélie. Hem, pour le faire, si vous avez, des questions ou que vous ne savez pas vraiment comment, faire la déclaration en ligne, il existe un site qui s'appelle le site Pastel, où vous avez des pas à pas qui vous expliquent vraiment, toutes les démarches du début jusqu'à la fin de la déclaration en ligne du nouveau-né. Donc je vous invite à le consulter si directement par le compte, vous éprouvez des difficultés. Vous pouvez aussi faire la déclaration, directement à l'assurance maladie, c'est possible aussi, hein. Donc pour le suivi, de votre grossesse et après la naissance de votre enfant, sur votre compte Amélie, vous avez des espaces de prévention qui sont personnalisés selon, l'avancement de votre grossesse ou l'âge de votre enfant. Donc je vous inviterai à les consulter. Dans ces, espaces, vous avez vraiment beaucoup d'informations, notamment sur les examens obligatoires et des petits conseils qui peuvent vous aider pour le suivi de votre grossesse et ensuite pour le suivi de la santé de votre enfant. Donc, pendant votre grossesse, nous, assurance maladie, on vous offre un bilan bucco-dentaire, heu, puisqu'il est très important de pouvoir prendre soin de ses dents, notamment quand on est enceinte, parce que vous avez des changements hormonaux qui peuvent changer, les effets sur la santé bucco-dentaire. Et donc nous vous envoyons une prise en charge, qui est valable du 4e mois jusqu'au 6e mois après votre accouchement, où vous pouvez, avoir, un examen bucco-dentaire entièrement pris en charge par l'assurance maladie. La vaccination, donc pendant la grossesse, vous allez être, plus vulnérable, face au virus. Donc, c'est pour ça que, vous avez un tableau à l'écran ici avec toutes les recommandations, avant la grossesse, pendant la grossesse et après la grossesse des vaccinations, qui sont conseillées. Donc là, j'attire votre attention cette année encore, sur le vaccin, coqueluche, puisque là, effectivement, il est de nouveau en recrudescence cette année et vous le voyez bien, il y est avant la grossesse dans le tableau, pendant la grossesse et il y est aussi après la grossesse. Donc très important, à ce niveau-là, parlez-en à votre médecin. Et de manière générale, bien sûr, respectez les gestes barrières selon les recommandations des autorités de santé en vigueur.
Donc pendant votre grossesse, vous pouvez être amené, aussi à avoir des questions sur, des traitements que vous suivez, sur, d'autres médicaments. Est-ce qu'on peut le prendre? Est-ce qu'on ne peut pas le prendre? Donc pour ça, le magas le pardon, le pharmacien, il est là pour vous et il peut vous conseiller et vous proposer un entretien d'accompagnement, personnalisé pour vous. Donc vous le contactez, vous lui en parlez, il vous proposera un rendez-vous pour discuter de cette thématique des médicaments. Donc surtout les recommandations, ne faites pas d'automédication. Il ne faut jamais non plus arrêter, un traitement en cours, sans en parler à votre médecin avant ou à votre pharmacien. Il faut absolument informer tous les professionnels de santé qui vous suivent, par rapport au traitement en cours que vous avez et ensuite, ayez toujours le bon réflexe, de lire, les notices des médicaments et bien sûr, adopter les bons réflexes pour une grossesse sereine. Donc, arrêter l'alcool, ensuite diminuer le tabac et bien sûr, faire attention à une alimentation saine pendant votre grossesse et bien sûr, tous les jours aussi. Je passe maintenant la parole à mes collègues de la CAF. Je vous remercie pour votre attention. Merci Tatiana et bonjour à tous. Donc moi je suis Marion Dacosta, je suis gestionnaire conseil allocataire à la CAF du Tarn et je suis accompagnée de Vanessa Lauriac et nous allons voir avec vous les droits et prestations CAF liés à l'arrivée de votre enfant. Alors tout d'abord, il y a la déclaration de grossesse à réaliser, donc qui est à faire au cours des 14 premières semaines. Donc soit en nous adressant votre déclaration de grossesse ou la déclaration est faite par le praticien directement. Donc la déclaration de la grossesse, vous allez pouvoir le faire directement depuis votre compte CAF. Euh, il en est de même que la déclaration de la naissance. Vous allez pouvoir déclarer la naissance de votre enfant directement depuis votre espace personnel du caf.fr et aucune pièce d'état civil vous sera demandée. Donc, nous allons maintenant parler des prestations d'accueil du jeune enfant. Donc, il y en a 4. La première sera la prime à la naissance ou la prime à l'adoption. Donc, la prime à la naissance est soumise à condition de ressources. Son montant est de 1 066,30 €. La deuxième prestation, c'est l'allocation de base, toujours soumise à condition de ressources, avec 2 montants, donc soit 193,30 € à taux plein ou 96,66 € à taux partiel. Et cette prestation peut être versée jusqu'au mois précédant les 3 ans de votre enfant ou en cas d'adoption pendant 36 mois consécutifs. La troisième prestation dont on va aborder, il s'agit de la prestation partagée d'éducation de l'enfant. Donc ça, c'est si vous décidez de prendre un congé parental d'éducation, donc soit un arrêt partiel ou total de votre activité professionnelle, ou si vous êtes sans activité, vous pouvez sans aucune condition de ressources y prétendre. Par contre, il faudra remplir des conditions d'activité antérieures afin de prétendre à la prestation partagée d'éducation de l'enfant. Donc ça sera à voir lors d'un rendez-vous avec un conseiller CAF. Donc si vous avez un enfant à charge et que vous vivez en couple, chacun des 2 parents peut bénéficier de la prépare pendant 6 mois maximum, dans la limite du premier anniversaire de votre enfant. Si vous vivez seul, cette prépare pourra vous être versée dans la limite du premier anniversaire de votre enfant. Si maintenant vous avez 2 enfants à charge ou plus et que vous vivez en couple, chacun des 2 parents peut bénéficier de la prépare pendant 24 mois maximum, et cela dans la limite du 3e anniversaire de l'enfant. Et si vous vivez seul, vous pourrez en bénéficier dans la limite du 3e anniversaire de l'enfant. Donc, il y a différents montants. Donc, les montants sont mensuels. Si vous souhaitez prendre une prépare à taux plein, c'est-à-dire une absence totale d'activité, le montant s'élève à 448,42 €. Si vous exercez une activité à taux partiel avec une activité inférieure ou égale à 50%, le montant sera de 289,89 €. Et enfin, si vous exercez une activité à taux partiel avec une activité
supérieur à un 50% et inférieur ou égal à un 80%, le montant sera de 167,22 €. On va parler maintenant des différents modes de garde et de la prestation qu'on va pouvoir verser en fonction du mode de garde choisi. Donc, de nombreuses solutions sont à disposition pour faire garder votre enfant et certaines de ces solutions peuvent vous permettre de percevoir l'aide complément mode de garde, donc le CMG. Donc, c'est une prestation qui peut être versée jusqu'aux 6 ans de l'enfant en fonction de son âge et de vos ressources. Alors, un CMG différent en fonction du mode de garde choisi. Donc, dans un premier temps, si vous bénéficiez, si vous faites appel à un emploi direct, c'est-à-dire vous engagez un assistant maternel agréé ou bien une garde à domicile. Donc, une aide pourra vous être versée afin de payer le salaire de votre employé, calculé en fonction de l'âge de votre enfant et de vos ressources. Et il pourra y avoir une prise en charge totale ou partielle des cotisations sociales. Si vous faites appel à une association ou une entreprise de garde d'enfants à domicile ou à une micro-crèche, ça sera un autre CMG qui sera étudié. Donc, ça sera une aide qui sera calculée en fonction de l'âge de votre enfant et de vos ressources. Et enfin, si vous faites appel à un multi-accueil, dans tout ce qu'on va parler là de crèche, de halte garderie, il n'y aura aucune aide directe de la CAF aux familles. Là, les aides sont versées directement aux structures. Et le tarif vous sera calculé en fonction de votre quotient familial. Donc, bonjour à tous. Je vais prendre le relais de ma collègue pour vous évoquer avec vous toutes les autres prestations, donc autres que la PAJE, la prestation d'accueil du jeune enfant que l'on vient d'évoquer. Donc, il existe déjà les allocations familiales. Donc, les allocations familiales, elles vous sont attribuées automatiquement dès lors que vous avez 2 enfants à charge, et ceci jusqu'à ce que l'aîné atteigne 20 ans. Donc, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de démarche à faire, c'est automatique. Par contre, le montant des allocations familiales sera fonction de vos ressources annuelles. Il existe aussi des prestations autour du handicap ou de la maladie de l'enfant. Donc, la première, c'est l'allocation journalière de présence parentale, l'AJPP, qui viendra donc combler le manque à gagner lié à une interruption de votre activité professionnelle pour vous occuper d'un enfant qui a donc un problème de santé. La deuxième, c'est l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, AEEH, qui là donc vous sera versée en fonction du degré de handicap de l'enfant. Il existe un pôle ressources handicap, le PRH, qui peut vous accompagner gratuitement pour vous aider à trouver un accueil pour votre enfant qui serait porteur d'un handicap. Donc là, c'est le flyer de ce fameux pôle ressources handicap 81 avec les coordonnées, donc l'adresse, les coordonnées téléphoniques et le mail. Et on voit que leur mission, au-delà d'accompagner les professionnels, c'est aussi accompagner les familles pour favoriser l'accueil inclusif de tous les enfants. La caisse d'allocation familiale vous propose aussi un rendez-vous naissance personnalisé de 3/4 d'heure. Donc en fait, dès que nous avons connaissance de votre état de grossesse, nous allons prendre contact avec vous par téléphone. Si nous ne parvenons pas à vous avoir par téléphone, nous allons vous laisser un message et nous allons réitérer l'appel pour convenir avec vous d'un rendez-vous qui peut se réaliser soit sur place, dans l'un de nos accueils, Albi ou Castres, ou alors qui peut aussi se réaliser par téléphone. Donc, c'est un rendez-vous privilégié de 3/4 d'heure. Et là, le technicien pourra aborder avec vous toutes les prestations en fonction de votre situation professionnelle et familiale précise. Et bien sûr, il répondra à vos questions autour de la naissance de l'enfant. Ensuite, il faut savoir que la caisse d'allocation familiale peut intervenir dans le cadre d'une aide à domicile. Donc, que ce soit pour une grossesse difficile, une naissance ou même une séparation,
qui sont des événements qui viennent donc perturber l'équilibre familial. Donc nous pouvons intervenir par une aide financière pour vous aider à supporter la charge d'une aide à domicile. Pour bénéficier de cette aide de la CAF, il faut directement s'adresser aux associations d'aide à domicile qui font le lien avec la caisse d'allocation familiale. Ensuite, nous avons un service en ligne qui est le www.caf.fr sur lequel vous trouverez toute une mine d'informations, notamment autour de l'arrivée de l'enfant. Et ce site vous propose aussi un compte, un espace personnel qui vous appartient. Donc, ça vous permet d'avoir des informations, mais également de réaliser des démarches en ligne. Donc, comment accéder à votre compte? Donc, il vous faut taper donc l'adresse internet www.caf.fr et ensuite cliquer dans la rubrique Mon compte. Ensuite, on va vous demander de renseigner votre numéro de sécurité sociale ainsi que votre mot de passe que vous aurez défini. Il y a tout un tas de pages qui sont dédiées à la petite enfance sur ce site. Il y a également un autre site qui s'appelle www.monenfant.fr. Ce site, c'est un service d'information qui est mis à votre disposition pour vous conseiller, mais également pour vous aider à trouver une solution d'accueil pour votre enfant. Donc, voici la première page de ce site. Et on voit donc que vous pouvez y rechercher un mode d'accueil en fonction de votre lieu de résidence ou de votre lieu de travail aussi. Ça vous permet également, ce site, de simuler le coût de votre mode d'accueil et d'avoir des réponses à tout un tas de questions autour de l'accueil de l'enfant. Là, on vous propose une carte qui situe tous les relais petite enfance qui couvrent le département du Tarn. Donc, les relais petite enfance sont des lieux d'accueil qui vous permettent d'avoir des informations, des conseils, un accompagnement autour de l'éducation de l'enfant et surtout autour du mode d'accueil de l'enfant. Alors, pour nous contacter, vous pouvez bien sûr vous connecter sur notre site www.caf.fr. Ça vous permettra d'interagir avec nous sous forme de mail ou alors de prendre un rendez-vous directement sur ce site. Vous pouvez également nous écrire au 16 rue Camas à Albi. Vous pouvez nous appeler au 32 30 pour le prix d'un appel local. Et vous pouvez aussi vous rendre dans l'un de nos accueils. Donc, nous avons un siège à Albi, une permanence administrative à Castres et d'autres permanences sur d'autres endroits du département qui sont ouvertes différemment sur certains jours en fonction de la commune qui nous accueille. Maintenant, je vais laisser la parole donc au service de PMI et sage-femme libérale. Merci beaucoup. Donc, bonjour, moi je suis sage-femme libérale et je vais vous parler un petit peu du rôle de la sage-femme dans le suivi de grossesse et plus particulièrement les spécificités de l'accompagnement par la sage-femme libérale. Donc, votre grossesse peut être suivie au niveau médical par un médecin, soit généraliste, soit gynécologue, soit par une sage-femme, qu'elle soit en libéral, à l'hôpital ou dans un centre de PMI. Ce suivi médical est indispensable pour suivre l'évolution de votre grossesse et faire de la prévention. Et la sage-femme peut assurer en toute autonomie la surveillance de votre grossesse si celle-ci se déroule normalement et sans facteur de risque particulier lié à vos antécédents. Là, vous voyez une frise qui reprend le parcours de maternité. Donc en haut, on voit c'est indiqué le temps d'une grossesse, de l'accouchement et de la période après accouchement, le postpartum.
donc en vert, la période postpartum. Et tout en bas, on voit une légende qui présente les différents professionnels de santé qui peuvent intervenir pour chaque acte. Donc en orange, le petit bonhomme orange, c'est la sage-femme libérale. En rose, la sage-femme de la maternité. En jaune, sage-femme de PMI. En bleu, un gynécologue obstétricien. En vert foncé, le médecin généraliste. Et en vert clair, le pédiatre. Et donc, vous voyez sur chaque moment pendant la grossesse, quel type de professionnel vous pouvez consulter pour chaque besoin. Voilà. Donc maintenant, je vais vous présenter ce que peut faire une sage-femme libérale. Donc, elle peut assurer les consultations prénatales et les consultations postnatales. Elle peut réaliser l'entretien obligatoire prénatal précoce au 4e mois de grossesse. Il est recommandé au 4e mois de grossesse, mais voilà, des fois, on peut le faire un peu plus tard. Il vaut mieux le faire que pas du tout. Elle peut s'associer au suivi médical à la demande de votre médecin dans le cadre d'une grossesse à risque ou quand il y a une pathologie qui apparaît pendant la grossesse. Elle peut donc vous accueillir et vous accompagner tout au long de la grossesse. Elle écoute vos demandes, vos préoccupations, elle essaye de rassurer, vous informer, répondre et elle fait la préparation à la naissance et à la parentalité. Donc, afin de vous accompagner pour le bon déroulement de votre grossesse et pour, vous aider dans votre projet de naissance, vous pouvez déclarer une sage-femme référente pour chaque grossesse avant la 24e semaine d'aménorrhée. Donc elle pourra, voilà, assurer l'accompagnement de votre grossesse. C'est un peu comme le médecin traitant, mais c'est là pour le temps d'une grossesse. Donc son rôle est défini par 3 principaux. L'accompagnement, donc elle réalise la majorité des rendez-vous ou elle s'assure qu'ils sont réalisés. Quand par exemple une grossesse devient pathologique, c'est pas elle qui va réaliser les consultations de suivi de grossesse, mais elle coordonne le suivi avec le gynécologue obstétricien qui doit intervenir. Voilà, tout au long de la grossesse et en postnatal. Elle fait de la prévention, donc elle discute avec vous d'alimentation, de santé environnementale, de la vaccination, de l'examen bucco-dentaire. Et elle fait de la coordination et de l'orientation, donc le lien avec tous les autres professionnels de santé qui sont amenés à intervenir pour votre santé et celle de votre enfant. Donc, au-delà des consultations médicales et des examens complémentaires recommandés, il est possible de faire un entretien prénatal précoce, comme je le disais tout à l'heure, et aussi un bilan prénatal de prévention. Donc, le bilan prénatal de prévention, il permet de faire le point sur l'alimentation, sur l'éventuelle consommation de substances addictives comme le tabac, l'alcool ou d'autres choses, de vous informer sur l'importance de la vaccination et aussi l'examen bucco-dentaire. Donc, ce bilan, il peut être réalisé dès la déclaration de grossesse et, si possible, avant la 24e semaine d'aménorrhée. Quant à lui, l'entretien prénatal précoce, c'est l'occasion de faire le point sur le projet de naissance et les besoins spécifiques. Il est obligatoire pour tous les professionnels de vous le proposer et il fait partie de votre suivi de grossesse. Donc voilà, il doit vous être proposé, après libre à vous de le réaliser. C'est un entretien individuel ou en couple. C'est un temps à la fois d'échange et d'écoute autour de vos questions, de vos doutes, mais aussi de vos envies. Il est conseillé de le programmer dès le début de la grossesse, donc vers le 4e mois, mais il n'est jamais trop tard pour le réaliser. Et à l'issue de cet entretien, la sage-femme vous proposera 7 séances de préparation à la naissance et à la parentalité, qui se dérouleront le plus souvent dans la 2e partie de votre grossesse. Ces séances peuvent être individuelles ou collectives pour favoriser les échanges entre les futurs parents. Ensuite, la sage-femme libérale, elle peut vous accompagner lors de votre retour à domicile après l'accouchement. Ce suivi est pris en charge à 100 jusqu'au 12e jour après la naissance de votre enfant. Donc, la sortie se fait dans les jours qui suivent, dans les 3-4 jours après l'accouchement, mais on peut aussi réaliser une sortie précoce, c'est-à-dire qui est moins de 72 heures après un accouchement par voie basse ou moins de 5 jours après un accouchement par césarienne. Évidemment, les sorties précoces, c'est possible qu'à condition de remplir tous les critères d'éligibilité pour la maman et pour le bébé. Et donc ça, il faut penser à contacter votre sage-femme libérale dès que vous aurez accouché pour qu'elle puisse s'organiser
pour venir vous voir à domicile. Donc pour ça, c'est intéressant de rencontrer une sage-femme pendant la grossesse pour préparer cette sortie. Donc c'est l'occasion de réaliser le bilan prénatal, par exemple, ou l'entretien prénatal précoce pour discuter de votre projet de sortie et que la sage-femme puisse s'organiser pour, venir vous voir après l'accouchement. Alors, en quoi consiste la visite à domicile réalisée par la sage-femme après la sortie de la maternité? Donc, elle s'assure de votre bon état de santé ainsi que de celui de votre bébé. Donc, on réalise l'examen clinique de la maman et du nouveau-né, on pèse le bébé, on discute de l'alimentation, du rythme de votre enfant, de son sommeil, de ses pleurs. On répond à toutes les questions. Donc, en cas de sortie classique, la sage-femme, elle passera à votre domicile dans les jours qui suivent votre retour de la maternité, en fonction de ses disponibilités. Et en cas de sortie précoce, la sage-femme, elle doit venir dans les 24 heures qui suivent votre sortie. Puis une deuxième visite sera organisée dans les 48 heures. Donc c'est pour ça qu'il faut l'avoir rencontrée pendant la grossesse pour préparer cette sortie précoce, pour que la sage-femme puisse être disponible, parce que ça demande une réactivité dans l'organisation. Et ensuite, après ces visites, on fixe ensemble le nombre de visites nécessaires en fonction de vos besoins. Alors, depuis 2023, on propose systématiquement aux parents un entretien post-natal entre la 4e et la 8e semaine après l'accouchement. Donc cet entretien a pour but de faire le point avec vous sur la parentalité, le couple, le rythme avec un bébé et repérer des signes de difficulté parentale. Une de ces difficultés peut être une dépression du postpartum qui toucherait en France très approximativement entre 20% des mères et 10% des pères. Donc c'est quelque chose qui est relativement fréquent. Un deuxième entretien peut être proposé entre la 10e et la 14e semaine après l'accouchement, notamment si c'est une première grossesse ou si le besoin s'en fait sentir. En parallèle de ça, on peut aussi faire 2 séances de suivi postnatal qui peuvent être réalisées entre le 8e jour et la 14e semaine après l'accouchement, en individuel ou en collectif. En collectif, c'est dans la continuité des séances de préparation à la naissance et à la parentalité. Ça peut permettre de pouvoir échanger avec d'autres parents. Et il y a aussi la consultation postnatale qui est entre 6 et 8 semaines après l'accouchement. Ça existe depuis très longtemps. Et donc, c'est à réaliser avec le professionnel de santé qui vous aura suivi pendant la grossesse. Et donc, c'est l'occasion de clôturer le suivi de grossesse. Et c'est éventuellement réaliser un examen gynécologique et réévaluer la contraception. Cette consultation, elle a plus un versant médical. Voilà. Et donc, pour trouver la sage-femme libérale la plus proche de chez vous, vous pouvez aller sur l'annuaire des professionnels de santé sur amélie.fr. Merci Julie. Alors moi, je m'appelle Sandrine et je suis aussi sage-femme comme Julie, mais je travaille en PMI. Ça s'appelle le service de protection maternelle et infantile. C'est un service qui est dirigé par le département, donc ici le département du Tarn, et qui est divisé en 3 territoires. Voilà, il y a le nord, l'ouest et puis le sud. Et dans chaque territoire, il va y avoir des maisons du département qui vont être à proximité de vous. Par exemple, il va y avoir, moi là je suis à Cantepôt, mais il va y avoir aussi Gaillac, Castres, Lavore, pour donner quelques exemples. À la PMI, on est une équipe pluridisciplinaire. Ça veut dire qu'il va y avoir des sages-femmes comme moi pour le prénatal. Et il va y avoir aussi des puéricultrices, des éducatrices de jeunes enfants et puis des médecins qui vont s'occuper vraiment de l'enfant. On est un service qui accompagne la grossesse et jusqu'aux 6 ans de l'enfant. Et voilà. On peut changer de diapo. Alors, en prénatal, du coup, nous, les sages-femmes de PMI, on peut intervenir à votre demande, donc spontanément, ou bien sur indication de votre référent grossesse, qui peut être la sage-femme, comme l'a dit Julie, ou bien qui peut être votre médecin généraliste, le gynécologue, ou directement l'hôpital. On peut aussi vous appeler
parce on est destinataire de toutes les déclarations de grossesse qui ont été réalisées dans le Tarn. On peut vous accueillir, à notre bureau, du coup, dans les maisons départementales. On peut aussi, venir chez vous à domicile et puis, ça peut être sur consultation ou dans certaines maisons départementales, ça peut être aussi sans consultation. Ça s'appelle des permanences. Voilà, c'est un service qui est gratuit, qui est ouvert à tous, donc qu'on ait la carte vitale à jour ou qu'on l'ait perdue ou qu'on l'ait pas, welcome, vous êtes les bienvenus. Au niveau du postnatal, donc après, votre accouchement, on est aussi destinataire de tous les avis de naissance, donc avant toutes les déclarations de grossesse et après tous les avis, de naissance et donc avant, on vous aura donné ou on vous aura envoyé systématiquement le carnet de grossesse et après, vous aurez le carnet de santé de votre bébé qui vous est distribué directement à la maternité. Et qui est un outil précieux du coup, pour pouvoir aller, des fois voir, la sage-femme libérale, pour parler, de l'alimentation de l'enfant, pour faire les consultations avec le médecin, pour voir, le suivi de la vaccination. En postnatal, il peut y avoir les sages-femmes du coup de PMI qui viennent vous voir au départ, au même titre que les sages-femmes, du coup libérales. Et puis ensuite, il y a les puéricultrices aussi qui peuvent assurer, le suivi, de façon complémentaire avec nous et comme je vous disais, jusqu'aux 6 ans des enfants. Donc ça peut être également à votre domicile où elles peuvent se déplacer, ça peut être aussi à notre bureau en maison départementale, ça peut être des consultations sur rendez-vous et aussi des consultations sans rendez-vous, donc ce qu'on appelle les permanences. La puéricultrice, voilà, c'est ça exactement tout ce qu'elle fait. Et puis, on a aussi les ateliers collectifs on propose en prénatal, par exemple, sur la préparation à la naissance ou bien sur, des ateliers d'allaitement. Et on va aussi les avoir en postnatal, du coup, sur des massages bébés, sur de l'éveil au sens, sur, des lectures de contes pour les tout petits. Voilà, ça permet aussi de se retrouver entre parents et puis de discuter de différents thèmes. Et c'est souvent avec les puéricultrices, sages-femmes et aussi les éducateurs de jeunes enfants qui ont un rôle très important dans l'accompagnement de la parentalité dans nos services. Et puis on a le médecin de PMI quand même hein, qui va pouvoir recevoir vos enfants. C'est un médecin qui est là sur le suivi mensuel, sur la vaccination, sur les questions autour du coup de l'évolution et du développement de votre enfant, mais qui n'a pas la mission d'être là quand les enfants sont malades. On n'a pas un critère d'urgence en fait. Donc ça va être en complément d'un médecin généraliste ou bien d'une structure qui peut vous accompagner en cas d'urgence. Je pense qu'on est bon. Voilà, donc là, ce sont les 3 territoires dont je vous parlais, 3 territoires avec 3 numéros de téléphone qui sont différents. Et puis, à chaque fois que vous allez avoir un petit rectangle bleu, souvent il y a une maison ou 2 départementales avec une sage-femme ou 2 à l'intérieur. Et le fameux carnet de grossesse et carnet de santé, voilà, qu'on est en train un petit peu de réélaborer pour qu'il soit encore plus proche des attentes de tout le monde. Que vous pourrez retrouver sur le site internet qu'on voit pas très bien, tarn.fr. Et puis on vous a mis aussi le site national des 1000 premiers jours de l'enfant, où vous avez beaucoup d'informations que vous pouvez aller dénicher. Voilà, on est prêt Merci pour les beaucoup. questions. Merci beaucoup à toutes, c'était très intéressant, toutes ces informations. Donc on va pouvoir passer un temps de questions-réponses et si c'est pas déjà fait, beh, vous avez toujours, l'occasion de le faire sur, le chat. Nous l'aurons en temps réel, hein, dans le fil de conversation. Donc j'ai une première question, qui concerne pédiatre ou médecin traitant. Comment est-ce que je peux trouver un pédiatre ou médecin disponible pour mon bébé, sachant que moi je n'ai pas de médecin traitant par un manque de place? Qui peut répondre à cette question? Je veux bien y répondre, mais c'est vrai que c'est selon les territoires, c'est des fois un petit peu compliqué.
Donc, voilà, il faut essayer d'appeler les cabinets médicaux et demander s'ils prennent un suivi un nouveau patient bébé. Enfin, j'ai pas d'autres suggestions pour les parents. Je sais pas si d'autres gens en ont. Alors je sais pas, on a parlé Sandrine, tu as parlé peut-être du médecin de PMI. Est-ce que c'est une possibilité peut-être pour suivre bébé? Oui, donc on a des médecins de PMI pour suivre les enfants jusqu'à 6 ans, mais toujours pareil, ce sont sur des critères d'évolution. Donc ça veut dire qu'on peut faire le suivi mensuel, la vaccination, mais s'il va y avoir un bébé avec de la fièvre et qui a besoin d'une consultation en urgence, il y a besoin quand même d'un second service, qui peut être un service d'urgence, mais qui est mieux si c'est un médecin traitant. D'accord, merci. Alors, on peut peut-être aussi vous orienter vers, les structures d'exercice coordonné comme des CPTSA sur certains territoires, hein, qui pourront vous donner en fait, la disponibilité des professionnels de santé, qui sont justement sur ce territoire-là. Après, on sait que c'est très compliqué pour trouver, des professionnels de santé, autant, médecins traitants que spécialistes, mais bon, ça peut être une idée. Je sais pas si quelqu'un a quelque chose à ajouter? Non. Alors j'ai une autre question. Pouvez-vous m'expliquer le taux plein et partiel pour la prestation d'accueil du jeune enfant? Alors, j'y vais. Allez, vas-y. Donc pour la prestation, pour la prépare, ça va dépendre de votre taux d'activité. Si jamais vous cessez totalement votre activité, pour garder votre enfant, donc là, on pourra verser de la prépare à taux plein. Et après, le taux partiel, ça va être si vous reprenez une activité, mais que vous la réduisez par rapport à un temps plein. Donc jusqu'à une réduction d'activité jusqu'à un 80, vous êtes potentiellement éligible à la prépare à taux partiel. Donc ça, après, on pourra le voir ensemble lors du rendez-vous qui est proposé. Donc, suite à la réception de votre déclaration de grossesse, automatiquement, le rendez-vous naissance vous est proposé. C'est des questions que vous pourrez aborder avec le technicien. D'accord. Après, pour tout ce qui est personnalisé, il vaut mieux prendre un rendez-vous, dans chaque Oui. structure, voilà, et C'est voir ça. Il y a le voilà. il y a le Oui, rendez-vous qu'on propose automatiquement, mais il y a aussi également la possibilité de prendre des rendez-vous, une fois le rendez-vous naissance réalisé, s'il y a des questions qui viennent plus tard, il est toujours possible de prendre un rendez-vous avec un technicien. Ce sont des rendez-vous qui dureront moins longtemps, donc ça sera 20 minutes de rendez-vous, mais il y a toujours possibilité qu'on réponde à vos questions. alors justement, est-ce qu'il y aura une réforme qui est envisagée pour, la prépare pour 2025? Pas à notre connaissance, non. Non. D'accord. Alors concernant la PMI, comment obtenir la liste des activités collectives qui sont proposées? Alors, il y a 2 formats. Il y a un format dématérialisé sur le site internet, normalement. Il n'est pas très facile à trouver, mais si vous avez du temps, il suffit d'aller les chercher un petit peu partout sur le site du département du Tarn. On essaye de retravailler nos outils de communication, donc on sera très performant en 2025, voilà, dans un mois et demi. Et sinon, pour les anciens, il y a le guide du coup papier que vous pouvez retrouver dans les maisons départementales, chez certaines sages-femmes libérales, dans les centres sociaux et tout et tout. Et c'est par trimestre. Donc voilà. Et puis après, je vous avais marqué les numéros du territoire. Vous pouvez appeler Mmh. aussi les secrétaires. Elles se feront une joie et de vous inscrire aux ateliers qui sont gratuits du coup et de répondre à vos questions. Alors, on nous demande si c'est possible de mettre le lien. Alors, comme je l'ai dit au début, il y aura le replay de ce webinaire sur la chaîne YouTube de l'assurance maladie du Tarn. Donc, c'est possible dans les commentaires, effectivement, de mettre le lien ou remettre la carte. De toute façon, vous avez le replay, vous pouvez mettre sur pause et aller chercher les informations à tout moment. Oui, il est très simple à retenir, c'est tarn.fr. Donc, tarn.fr et ensuite, c'est j'attends un enfant. Donc, Bon, voilà, il faut chercher dans la barre de recherche. donc c'est facile. En plus, c'est le même titre que le webinaire, donc ça va très Voilà. bien. C'est facile à C'est écrit. retenir.
Quelles sont les associations à solliciter pour bénéficier de l'aide à domicile dans le Tarn? Je ne sais pas, est-ce que quelqu'un peut répondre à cette question? Bah, c'est l'ADMR en fait, hein, Mmh, souvent, ou tout ce qui est aide à domicile. Voilà, enfin, nous, je pense classique, que hein. Mmh, l'ADMR, ça doit être Oui, départemental, il me semble. mmh. oui. Oui, alors depuis le site du CAF.fr, quand vous allez sur la page locale, parce qu'il faut savoir que quand vous accédez au site CAF.fr, vous pouvez indiquer votre code postal et ça vous amène directement sur la page locale de votre département. Donc en indiquant le département du Tarn, vous pourrez retrouver dans la rubrique Ma CAF la liste des associations à contacter en fonction de votre commune. D'accord, merci. Alors, suite à une déclaration de grossesse, on a une personne qui n'a pas reçu la proposition de rendez-vous naissance avec la CAF. Donc, il faudrait savoir comment faire pour avoir ce rendez-vous. Alors, il faut nous contacter, hein, soit par Oui. téléphone, soit prendre un rendez-vous sur le site caf.fr en indiquant que c'est dans le cadre de l'arrivée d'un enfant. Il y a un menu déroulant qui permet de choisir le motif du rendez-vous. Donc, il faut choisir ce motif-là à l'arrivée d'un enfant. D'accord. Moi, j'ai une autre question. Est-ce que j'ai droit à un allongement de mon congé maternité si j'allaite? Donc au niveau de la CPAM, non, il n'existe pas de congé supplémentaire si vous allaitez. Après, je vous conseille quand même de contacter votre employeur parce qu'il se peut que dans les conventions collectives de certaines entreprises, ils proposent ce type de congé. Alors, pour rester par rapport à la caisse primaire, je n'ai pas reçu mon bon de prise en charge MT-Dents, femme enceinte. Comment je dois procéder pour le recevoir? Oui, alors très simple, sur le compte Amélie, vous avez la possibilité de le rééditer. Et si vous n'avez pas de compte Amélie, vous nous contactez soit au 36 46, soit vous pouvez venir en accueil pour qu'on puisse faire une demande de réédition et ou vous le renvoyer par courrier. Merci. Alors, peut-être une dernière question. Je vois qu'après, on pourra clôturer. Est-ce que je peux être suivie uniquement par une sage-femme, tout au long de la grossesse? Alors, oui, dans la mesure où il n'y a pas d'antécédents, médicaux particuliers et que la grossesse se déroule, de façon, physiologique. Voilà, on peut faire, de la première consultation de grossesse avec ensuite, toutes les consultations mensuelles, hein, pendant la grossesse. Les échographies peuvent être faites par une sage-femme qui a un diplôme, spécial d'échographie ou par un médecin. En gynécologue, obstétricien ou radiologue, voilà, qui a aussi le diplôme d'échographie. C'est le même diplôme pour tous les professionnels D'accord. et ensuite, voilà, tout le suivi peut être fait par une sage-femme, tout à fait. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter avant qu'on clôture ce webinaire? Non, c'est bon pour vous? Bah, en tout cas, merci beaucoup pour, toutes ces informations. Donc ça va être le moment de nous quitter. J'espère que nous avons répondu à toutes les questions que vous pouvez vous poser. Donc, comme on l'a évoqué, toutes ces informations, elles ont un caractère, général. Donc si vous avez vraiment un souci particulier, bien, par rapport à votre dossier, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous personnalisé, que ce soit à la CAF, à la CPAM ou autre, hein. Sachez que vous pouvez aller sur les sites, Amélie, sur la CAF, sur la PMI pour avoir plus d'informations. Sur le site des 1000 premiers jours. Je vous rappelle aussi que vous aurez, la vidéo de ce webinaire en replay sur la chaîne YouTube de l'assurance maladie du Tarn dès demain. Vous avez également tous les replays de tous les webinaires que nous avons fait auparavant. N'hésitez pas à aller le voir. Vous aurez également, à la suite de ce webinaire, vous allez recevoir un petit questionnaire de satisfaction par mail. N'hésitez pas à le compléter et à nous le renvoyer, ça nous permet de savoir ce que vous avez pensé justement de cette présentation. Quels seraient les thèmes que vous souhaiteriez voir abordés lors de futurs webinaires?
Concernant les futurs webinaires, vous avez la programmation sur amélie.fr. Donc ça sera maintenant pour 2025. Sur la thématique des 1000 premiers jours, ce mois-ci, nous en avons fait 3, donc celui-là, «J'attends un enfant». La semaine dernière, il y en avait un sur grossesse et hygiène bucco-dentaire avec des dentistes de l'UFSBD et la semaine avant, en partenariat également avec la PMI, il y en avait un sur la thématique 1000 premiers jours, donc sur alimentation et mouvement. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, vous dire à bientôt, prenez soin de vous et au revoir. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.